Romains chapitre 11, verset 33. Romains, c'est dans le Testament, dans les actes des apôtres. Voilà ce que la Bible dit à nous, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science du Seigneur, de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Je lis le verset 35 ensemble. On va lire comme Kelly. C'est de lui. Allez, 35, c'est de lui. Sans lire, c'est de lui. Par lui. Pour lui que sont toutes choses. Rappelez, c'est de lui. Lui-là, c'est ça. Hein? Allez, c'est de lui, c'est à lui qui. Jésus, par lui, c'est ça. Pour lui, qui s'adresse à lui, là. Lui-même, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Voilà. Trois propositions qui attirent de l'attention. De lui, par lui et pour lui. Trois propositions. La Bible emploie ces trois propositions-là. De lui, par, pour. Pour. Qui enseigne tous que le Seigneur lui-même la source. Amen. La source. David dit, toutes les sources sont en toi. La source. Dans sa montagne que c'est Jésus qui est la source. Mais dans quel nom qu'il a donné par lequel nous sauver, si c'est le nom de Jésus, de lui, par lui, et pour lui. Voilà. Le but de la vie, ça c'est le but, et vient le but de la vie de tout véritable chrétien. Ça c'est son but. Et bien le but et de la vie de tout véritable chrétien, de lui. La Bible est comme ça, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. De lui. C'est de lui qui nous gagne la vie de Dieu. C'est de lui qui nous gagne la vie éternelle. C'est de lui qui donne la vie divine. Pas c'est dans la vie, c'est naturel, normal, animal. La vie est tout comme ça. Un jour, c'est l'homme qui s'approche de Jésus. Vers Jésus, il craint Jésus. Et il va répéter Jésus, est-ce que pas net dans vos nez de nouveau de partout dans le royaume de Dieu? Il dit, mais comment vous ferez né encore? Parce qu'il dit, non, il dit, nous nés de la terre. Nous regardons la vie de la terre, nous regardons la vie des hommes, la vie humaine, mais personne qui est dans la vie de Dieu. Aucune religion qui est dans la vie de Dieu. La vie de Dieu, l'île de Dieu, c'est de lui qui nous gagne la vie divine. Amen. Nous connaissons bien la vie divine. Je dois voir, c'est peut-être des paroles. Seulement, c'est la vie. Celui qui est né de nouveau, la Bible dit, la parole de Dieu dit, celui qui est né, qui pratique la justice, est né de Dieu. Un Dieu né de l'homme, mais normalement, le papa, la famille. Mais là, nature, c'est là que nous sommes de la famille de Dieu, parce que nous venons dans la vie de Dieu. Amen. Chose impossible aux hommes, la Bible dit. Impossible. Pas capable. Un Dieu pas capable dans la vie de Dieu, si pas dans Dieu, dans la vie.
c'est pas recevoir Dieu dans sa vie, c'est pas naître de Dieu. Ouais. Alors la Bible, c'est de lui, c'est de lui. Ouais, c'est de lui. Mais la personne qui donne la vie de Dieu, la visibilité. Si aujourd'hui nous sommes capables de dire merci Seigneur, maintenant la vie de la nouvelle religion, maintenant la vie de Dieu, parce que le fils de Dieu. L'enfant de Dieu non pas par nom, par étiquette, non, maintenant la vie de Dieu, parce qu'elle est le fils de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Oui, donc ce matin, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il nous croit en Jésus, le fils né d'en-haut, le gain de la vie d'en-haut, le gain de la vie divine, le fils né de Dieu, maintenant la vie divine, la vie du Seigneur. C'est pour cela que la Bible, c'est de lui, c'est de lui. Ah, c'est de lui, mais personne d'autre qui donne de la vie divine, personne. Mais quand même, il y a un fond de religion, démonstration, et ça donne la vie, ça. Ce qui donne de la vie, c'est Jésus, le fils de Dieu maintenant. Amen. Maintenant, la vie de Dieu. Et puis la vie vient de lui de naître. Donc après, on va une grande famille, on va une grande famille, on va une famille, oui, grande famille, elle est salée pour l'islam. D'accord. Mais nous avons un homme et le nez de lui. Amen. Amen. Alors ce matin, donc il appelle qu'il est né de lui. Non seulement de lui, la Bible tient par lui. Oui, quand on regarde la grâce de Dieu. Nous ne pas aspirer, nous ne pas bénir pour ça là. Nous devons recevoir la grâce de Dieu par Jésus. Oui, par lui, nous avons reçu la grâce, la grâce de Dieu. Oui, par lui, qui nous donne la grâce. La grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Donc, par lui, nous donne la grâce. On dit grâce chez nous, par Jésus. Il a été fait péché pour nous. Oui, par lui, nous donne la grâce. Oui, toute grâce excellente vient de lui. Donc, par lui, oui, pas par n'importe qui, c'est par Jésus nous gagne la grâce. Non seulement par Jésus nous gagne la grâce, par Jésus nous gagne le pardon de nous péchés. Ouais. La Bible dit quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon de ses. C'est Jésus seul qui pardonne les péchés. Le péché pardonné, le péché effacé. Plus jamais mon Dieu va pour dire vous êtes pécheurs. Non, nous gagnons par Jésus, le seul nom qui donnait, par lequel nous fidèles sauvé. Oui, par lui nous gagne. Donc il y a le pardon de nos péchés, nous fait gagner la grâce de Dieu. Par Jésus, il ne faut pas oublier, il est précieux pour tout ça. Pour chacun de nous. Si nous là, c'est parce qu'un jour, nous faisons entendre la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et nous faisons dire qu'il est le seul nom qui fait donné dans le cœur de Dieu. Le nom de Jésus. Voilà, par lui la Bible. Non seulement par lui nous gagnons la grâce, le pardon, par lui nous fait être purifiés. Tout le monde de la terre est impur, parce que le péché dit sale, il rend nous impurs, malpropres, la boue. L'homme essaie par tout moyen pour laver, jusqu'à qu'il tombe malade. Vous savez? Alors, il n'y a aucun savon dans la terre qui rend nous purs, aucun système, aucune tradition qui est capable de purifier le cœur de l'homme. Jésus dit, ce n'est pas qui rentre dans l'homme qui rend ni pur, c'est qui sortit dans l'homme. Vous entendez qu'il y a quelque chose, il y a dans sa bouche, il y a des paroles, l'homme est impur. Il veut laisser par tous les moyens du conscient qu'il est impur, pas capable, il va le pardonner, il fait une pénitence, il fait semaine croix. Il va être long la bougie, mais il reste tous impurs, souillés. Mais un jour, Jésus nous purifie nous. C'est par lui que nous gagnons la purification de nos péchés. Seul le sang de Jésus nous purifie. Amen. Nous croyons, nous gagnons, nous purs. Nous parlons à nous purs par nous-mêmes parce qu'ils nous impurs. À quoi ça ce matin, par lui nous être purifiés. Non seulement nous être purifiés par Jésus, nous être justifiés. Bon Dieu nous rend nous justes par Jésus. Nul n'est juste. Nul n'est intelligent. Vous voyez comment bon Dieu nous rend nous justes par l'expiation de la croix. Vous voyez,
Alors ce matin, c'est par lui, pour ne pas l'oublier, qu'il nous gagne, nous finit justifiés. Vous savez, la foi qui justifie. C'est pour cela que nous prêchons la justification. Vous savez, par, eh bien, la rédemption. C'est pour cela ce matin, par lui, nous sommes justes. Parce que nous croyons en Jésus et le Seigneur déclare nous justes. Nous finissons gratuitement, allez. Nous ne sommes ni par de l'or, ni par de l'argent. La Bible, ce n'est pas par les œuvres qui nous finissent sauvés. Ce n'est pas la grâce qui nous finit sauvés, qui nous finit justifiés. Donc nous justes. Nous croyons en Jésus, par Jésus nous sommes déclarés justes, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Amen. Par lui, pas oublier. Par lui, frères et sœurs. La Bible dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Comment nous vainqueurs? Comment nous victorieux? Comment nous forts? Plus que vainqueurs? Pas par nous-mêmes, pas par nous la force, nos capacités, nos intelligences. C'est par Jésus que nous sommes plus que vainqueurs. Tu marcheras sur le lion et la spie, la Bible dit. Tu écraseras les serpents, les scorpions. Vous voyez? Nous pas paix, nous pas vivre dans la paix, Jésus, eh bien, il est le vainqueur. C'est par lui que nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs encore, la Bible dit. Par Jésus qui nous vainqueur. Amen. L'homme pas capable de vaincre le mal. Tout ça va des efforts inutiles. Mais aujourd'hui, si nous sommes vainqueurs, c'est par Jésus. Il ne faut pas oublier nos affaires. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Dans le ciel, il y a un vainqueur. Hein? Amen. Pas niveau qui nous exorbe, qui nous abandonné. Non. Alors, il n'y a aucune raison qui fait nous dire nous vaincus. Nous plus que vainqueurs par Jésus. Amen. Donc, le bien prend le dessus, frères et sœurs. Et puis, je te connais longtemps, je connais l'Ancien Testament. Dans le temps ancien, eh bien, tu as le tabernacle. Tu as, frères et sœurs, donc le tabernacle. Alors, tu as une cérémonie, un sacrifice. Et puis, tu as dans le tabernacle, tu as le lieu saint et le lieu, tu as un voile. Un voile. Pas capable d'aller au-delà de ce voile-là. Une seule fois par an, le souverain sacrificateur il rentre dans le voile, au-dessus du voile, avec le sang. Ce voile-là fait nous rappel qu'il n'est pas capable de rentrer dans la présence de Dieu. Pas capable, peine à droit sous peine de mort, rentre dans sa présence, pas tient à droit. C'est bizarre, il fait beaucoup de sacrifices avant, et ça c'est une seule fois. C'est là qui est refusé à cause du péché. Parce que l'homme est impur. Dieu est saint, pas qu'à accoster. La mort là-dedans. Alors, ça voilà ici, là. Mais quand Jésus fit mort la croix, la Bible dit le voile finit, déchiré depuis le haut jusqu'à le bas. Ça veut dire que maintenant, il y a un obstacle, il y a une barrière, parce que le sang de Jésus, eh bien, frères et sœurs, il fait purifier nous, et nous capables à ce là rentrer dans la présence de Dieu par Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, ça nous a approché longtemps, parce qu'il y a le droit d'approcher, parce qu'il y a ce message-là. Restez haut, pas costé. À cela, la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce. Approchez-vous de Dieu, et Dieu, pas qu'à approcher avec vous-même, par vous-même. Maintenant, la Bible dit, nul ne vient au Père que par Jésus. Donc, par Jésus, nous avons accès auprès du. Donc, approche de Dieu maintenant, peine un moment, peine un rendez-vous, ça. Non, vous pas rendez-vous pour approche de Dieu, ça. Longtemps, tu besoin. À cela, nous capables d'approche de Dieu, n'importe quoi de ça. Eh bien, nous avons ça accès-là, nous avons ça privilège-là pour approcher nous du trône de la grâce. N'importe qui y est, à côté de ça, là où la case, tu vois. Mais seulement c'est par Jésus qui donne à ça accès là. Bon, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, pas de là, mais seulement nous bénir le Seigneur
nous capables d'approcher nous, eh bien, du trône de la grâce par Jésus. De lui, nous avons la vie. Par lui, nous avons accès, nous avons pardon, nous avons la grâce. Amen. Amen. Et pour lui, la Bible dit pour lui. Réfléchis avant de nous poser la question là, parce que ce n'est pas que des mots. Pour lui. Pour qui ça n'a pas vivre où? Pour qui ça n'a pas vivre? Réfléchis, pas répondre. Pour qui ça n'a réfléchi, calculer avant vu, parce qu'il nous a dit n'importe quoi, eh bien, pour qui ça n'a pas vivre? Nous avons été créés pour lui, la Bible dit. Nous avons été créés pour lui, pas pour moi, pas pour vos familles, pas faire une place sous le soleil. Non, nous venons d'être créés, la Bible dit, par lui et pour lui. Pour lui qui nous l'a. Pour lui, moi, les n'a aucune raison pour qui ça fait nous prier, pour ça fait nous faire tout ce que vous faites qui nous fait. Pour lui, pour cela, sinon, il peine la valeur. Fallait pour nous-mêmes, fais-nous un nom comme à Babylone. Babylone, c'est ce qu'on concerne un tosis pour vous autres. On n'est pas d'accord, mettre confusion avec les autres. Vous autres, tandis que nous bien comprendre si nous finissons d'être créés pour lui. Amen. Amen. Si nous vivons, pour qui nous vivons? C'est ça. C'est ça. Nous vivons pour Jésus, non? Amen. Il n'y a aucune raison de vivre, nous vivons pour la terre, manger, boire. Avant, nous étions comme ça, pas sans à nous la vie, à nous manger, à nous boire, demain, nous mots. Pas une raison de vivre, sans Dieu, sans l'espérance. À cela, bon Dieu, nous donne sens à nous la vie. À cela, si nous vivons, allez. L'apôtre peut dire, si nous vivons pour qui ça n'a? Pour nous manger. Non, pour Jésus. Pour lui. De lui, par lui, pour lui. Amen. D'accord? Vous connaissez qu'il a la Bible encore. Si nous vivons pour qui ça n'a? Pour lui. Si nous mourons. Pas juste vivre, hein? Si nous mourons pour Jésus. Amen. Nous vivons pour lui. Nous morts pour lui, la Bible dit. Si nous vivons pour le Seigneur. Chaque jour qui passe, chaque jour qui vient, nous vivons pour toi, Seigneur. Chaque jour-là, donne-moi pour vivre pour toi. Amen. Vous comprenez, frères et sœurs? À cause de ça, donc, on dit, bon, nous réfléchissons. La Bible dit nous comme ça que Jésus est ressuscité. Et il règne à la droite de Dieu. Amen. Alors, ce matin, c'est de lui. Appelle-ça de lui. Par lui. Après, pour lui. D'accord? Amen. Pas même pareil. Avant, je peux vivre la vanité de la terre, qui pas tenir à sens, tu n'avais pas tenir à aucun langue de bon. Tu avais nous laver les tissus. Eh bien, manger, boire, amuser, travail, boulot de Dieu. Je ne vais pas tenir un but. Mais à ce là, on a un but parce que si nous pouvons vivre pour lui. Nous morts pour lui. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous le disons, il y a un danger pour chacun de nous. Un danger. Ça nous doit faire attention. Il y a un danger dans lequel nous sommes capables de tomber. Ça veut dire, vous connaissez ce qu'on appelle égocentrique. Égocentrique. Égo, ça veut dire moi. Moi. Moi, rien que moi. Moi, ma famille, moi, juste moi. Ça veut dire le moi, il est le centre de nous la vie. Moi, le centre. Tout ce qui m'a fait pour moi, je pense qu'à moi, ma famille, juste pour moi. Personne, pas trop personne, juste moi. Et c'est moi-même qui est un danger pour ça, pour nous ça. C'est moi qui prend place, c'est moi qui domine nous, c'est moi qui fait la guerre, ça. Quand on défend ça, moi là. Et la Bible dit nous comme ça, donc il ne faudrait pas, eh bien le moi, il est le centre de nous la vie, une grave erreur ça. Une grave erreur que le chrétien vit juste pour lui.
moi, tous à faire, moi, pas tous moi, hein? Pas tous moi. Tu vois? Pas tous moi, moi, mon travail, mon auto, mon la case, tout moi. Par exemple, on va s'étonner, mon travail, mon gagne dit bien. C'est mon âme, l'âme, pour les tout à cette heure. Tu vois? Alors, moi, ça veut dire le moi devient centre de nous la vie, centre de notre existence, l'orgueil là, l'égoïsme. Tu vois? Juste moi. Mais si nous vivons comme ça, ça va expliquer aux autres. Mais qui nous comprend quand nous arrivons, juste pour nous, juste pour ma famille, juste pour mon existence, égoïste. Vous connaissez que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Pas périn, là, la Bible, ça. Égoïste. Pense qu'à eux autres vivent que pour eux autres. Tu vois? Alors, donc, pense qu'à eux autres, tu vois, c'est autres l'intérêt qui compte. C'est pour eux autres qui compte. Ça veut dire, l'égoïste, eh bien, donc pense juste pour lui. Moi. Et pourtant, la Bible dit de lui, par lui et pour lui. Quand il y a moi là-dedans, là. Jean-Baptiste qui dit, il faut qu'il croisse après. Moi disparaître. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, Christ qui vit en moi. Quand les autres trouvent Jésus, on trouve un petit poisson partout. Non, on les trouve Jésus. D'accord? Alors, donc ça veut dire égocentrique, vivre juste pour eux autres, intérêt, lisez là, juste pour eux autres. En tous autres, on fait même le royaume. Tu vois? Alors, ça c'est un danger pour nous, pour un chrétien. Tu vois? Au contraire, eh bien, il ne fallait pas nous tomber dans sa pièce là. Égoïste, pense qu'à nous. Nous devons être Christ, frères et sœurs, centriques, Christocentrique. Christocentrique veut dire Christ, c'est le centre de la vie. Amen. Christ, c'est le centre de la vie. Nous ne pouvons pas vous payer n'importe qui prix, parce que Christ est le centre de nous, la vie. Nous allons faire Jésus le centre de nous, la vie. Amen. Moi là, il y a un danger. Tu vois, besoin Christ, le centre de nous, la vie. Christ, tout en nous. L'espérance de la gloire, il est le centre de nous, la vie. Amen. Dans la parole de Dieu, quand tu appelles chrétien, le nom chrétien vient du mot grec Christanos, pas Christiano, hein, Christianos. Nous devons prier pour Christiano, une Christianos. Christianos veut dire chrétien. Amen. Alors nous chrétiens, pas de nom, l'apparence. Christ, c'est le centre de nous, la vie. Amen. De lui, par lui et pour lui. Amen. À cause ça dit bon qu'il nous besoin vivre de lui, nous chrétiens, nous besoin vivre de lui. Fais là l'autre chose, ça. Vivre de lui, vivre par lui et nous vivre pour lui. Parce que les seuls dignes qui nous vivent de lui, par lui et pour lui. Pas la personne d'autre. Pas la place pour personne qui dit d'être vécu pour lui, par lui et pour lui. Celui qui les suit moi et qui est digne d'être disciple, il faudrait qu'il renonce à lui-même. Alors ce matin, il dit bon, c'est quelqu'un pour qui dit, qui nous vit pour lui, c'est Jésus. Vive par lui. Amen. Amen. Tu comprends, les frères et sœurs? Alors, il n'y a pas une simple religion, une affaire si simple, si vite. Non, c'est un engagement véritable, et bien qu'il nous le comprend. Parce que Jésus fut mort de la croix pour nous payer le prix. Il souffert pour nous capables aujourd'hui être, par la grâce de Dieu, ce qui nous était. Amen. Alors, nous les disons ce matin, si nous comprenons, nous vivons de lui, nous ne vivons par lui,
Nous vivons pour lui. Si nous arrivons à ce stade-là, ça veut dire, frères et sœurs, eh bien, que nous réussissons la vie. Amen. La vie chrétienne n'est pas comptée par quantité de bénédictions qui donnent gagner ça. Fausse ça. Tout ça, il faut quitter ça. Passager ça. Parce qu'il y a du monde qui vit pour du bien la terre, l'argent, l'héritage. Pas le récit de la vie. Il y a deux fois, une fois, tu as un grand chanteur. Un grand chanteur dit, il chantait, il gagne la gloire, il gagne la casse, il gagne l'honneur, il gagne tout. Hein? À la fin de ce la vie, il dit, bon, rate-moi la vie. Il ne faudrait pas rater toute la vie. Ouf. Si vous pouvez vivre de lui, par lui, pour lui, ça veut dire qu'on réussit la vie. Amen. On comprend ce que veut dire la vie chrétienne, le véritable christianisme. Amen. À nous bénir le Seigneur ensemble. Merci Seigneur.